Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Sagittaires pour le mois de mars 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Vous remettez vraiment dans votre contexte. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, j'en profite aussi pour vous inviter à visionner les petites capsules à la recherche du bonheur qui sont maintenant disponibles. Il y en a 2 de sortie, je crois. Il y en a d'autres qui s'en viennent aussi. C'est des toutes petites capsules très courtes qui vont vous donner des trucs pour augmenter votre taux vibratoire, votre taux de bonheur au quotidien par des petits micro-gestes très simples et anodins que souvent on sous-estime. OK? Alors, je vous mets au défi d'essayer ces petits trucs pour voir la différence que ça peut faire dans votre vie. Et je vous invite aussi à partager, évidemment. On ne sait jamais à qui ça peut faire du bien. Alors, voilà. On va commencer avec vos énergies à vous pour le mois de mars. J'ai l'âme, l'équité et l'eau. Alors ici, on se libère. Sur le mois de mars, vous, j'avais dit l'équité et l'eau et après. Excusez. Ici, on a une libération, une guérison qui est enfin possible. Okay? Avec l'eau, on est en mesure d'accepter nos émotions, d'accepter qui l'on est. On est en mesure de laisser couler les choses. Notre vie devient plus légère, plus fluide, plus centrée sur qui nous sommes réellement. Et le fait que les choses soient centrées, soient équilibrées, ça fait en sorte que la vie est plus douce. Okay? Avec l'eau, on laisse aller. C'est aussi une carte d'émotion, mais aussi de lâcher prise, de laisser aller. Alors ici, j'ai peut-être un petit message complémentaire. J'ai deux cartes de lâcher prise, de laisser aller, d'émotion et une carte d'équilibre. Alors c'est beau l'équilibre, mais ne soyez pas rigide face à votre équilibre. Okay? C'est un équilibre qui doit être naturel et non forcé. On va voir là l'autre deck. J'ai l'homme. Alors, vous êtes cette nouvelle libération des sentiments, des émotions que vous êtes maintenant capable de laisser couler. On vous permet de reprendre action dans votre vie. Avec la carte de l'homme, on est dans une énergie d'action, de faire, de créativité, d'être, de créer du concret dans sa vie. OK? Alors, la libération, puis quand je parle de libération, c'est aussi une guérison qui s'effectue. Le fait de libérer l'émotion vous permet de retrouver votre énergie d'action. Okay? C'est de là que l'équilibre va se reprendre de façon naturelle. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe pour vous. J'ai le valet de pentacle, la force et le pendu. Pour vrai, le pendu est dans quasiment tous les tirages du mois. C'est quelque chose qui va être apporté attention. Okay? Avec cet alignement-là, vous êtes prêt à découvrir votre nouveau potentiel. Okay? Vous êtes prêt à avancer avec ça. Par contre, ici, vous avez encore une lutte intérieure. Une lutte intérieure qui vous ramène à ce que vous étiez. OK? C'est comme si la vie vous testait. La vie vous teste. Teste le changement qui s'est effectué en vous. Teste voir si vous êtes capable de rester focus sur la nouvelle personne que vous êtes devenue. Okay? On vous dit
avec la force de continuer, malgré les épreuves, malgré la difficulté, de continuer à y mettre tout votre cœur. Okay? Essayez de voir les choses sous différents angles. Si sur un angle ça ne fonctionne pas, changez votre point de vue. La façon dont vous regardez la vie va avoir un impact direct sur la façon dont vous la gérez et dont vous ressentez les choses. On va aller voir le d'autres deck. J'ai la grande prêtresse. Okay? Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Ce que vous vivez présentement, c'est, quand je disais libération, c'est comme c'est ouais, c'est génial, mais un petit peu un saut dans le vide en même temps. Okay? Tout n'est pas blanc ou noir. Quand je parlais de rigidité, là, avec la grande prêtresse, ça nous rappelle ça un peu. Okay? Tout n'est pas blanc ou noir, ça peut être gris. Alors ici, c'est d'accepter ces zones de gris qui va être le challenge. OK? Ici, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On a le yin et le yang. La même chose avec la grande prêtresse, est entre une colonne blanche et une colonne noire. C'est une leçon de vie. La grande prêtresse nous dit, bon, écoute, tu sais pas nécessairement où est-ce que tu t'en vas, mais c'est pas grave. Aie confiance. Aie confiance que le fait de vivre cet événement-là, c'est ce qui va te permettre d'intégrer la leçon, d'intégrer ce que tu as à apprendre, ok? À ancrer tes nouvelles habitudes en toi, à ancrer les changements qui ont été faits. Maintenant, c'est beau faire des changements, mais il faut que ce soit enregistré. Il faut que ça continue, il faut que ça perdure. Donc laisse aller la vie. Laisse aller la vie. S'il y a quelque chose qui fait trop rage à l'intérieur, essaie de modifier le point de vue duquel on prend les choses et surtout faire confiance. Faire confiance que ce qui nous arrive est juste en acceptant nos zones de gris. Ça, c'est pas facile, hein? Accepter que tout ne soit pas gris, pas noir. Quand je disais de ne pas trop être imbriqué, d'être dans le lâcher-prise, de ne pas être dans la rigidité, c'est ça. Sur le mois de mars, on abandonne la rigidité. On accepte nos zones de gris. On va aller voir point de vue sentimental. J'ai le valet de coupe, le chevalier d'épée, le 5 d'épée. Côté sentimental, vous êtes prêt à être à l'écoute de l'autre, à l'écoute des besoins, à l'écoute de soi aussi, de qu'est-ce qui vous fait vibrer, ok? Par contre, vous avez aussi un côté qui est impulsif, ok? Alors le fait, peut-être que c'est, vous en êtes à découvrir comment je pourrais l'exprimer? Découvrir une nouvelle façon d'approcher les relations, d'approcher votre vie sentimentale. Vous êtes en train d'apprendre à écouter votre cœur, ok? Puis quand je dis ça, c'est pas nécessairement par rapport à l'autre, ça peut être par rapport à vous dans la relation, comment vous êtes, ok? Vous remettez vraiment dans votre contexte, mais cette nouvelle vibration-là vous transporte, ok? Vous avez le goût de passer à l'action, vous avez... Alors ici, attention à votre impulsivité, ok? Quand vous répondez avec impulsivité, souvent on répond avec nos peurs, avec nos angoisses. Et par après, ça arrive qu'on regrette. Okay? Quand on fait des choses par impulsivité, on va très rapidement, les choses bougent. On peut par la suite regretter nos actions en disant « Ouais, j'aurais dû réfléchir, j'aurais dû y penser, j'aurais dû voir les choses autrement. » Et là, vous vient mille et une raisons de vous torturer.
Puis là, on se dit, ben pourquoi j'ai fait ça? Et du coup, on va avoir tendance à rejeter l'autre pour mieux s'auto... Tu sais, on va finir par rejeter l'autre pour mieux s'auto-flageller encore plus. C'est un petit peu tordu ce que je dis, hein. On va voir l'autre deck. Jugement, libération. OK? Alors, avec le jugement, on vient se libérer de ce pattern-là qui n'est pas bon pour vous. OK? Alors, apprenez à ralentir. Apprenez à réfréner un petit peu votre chevalier d'épée. OK? Puis, de ne pas rejeter l'autre pour se punir soi-même des erreurs qu'on a fait. Je sais que ça a l'air tordu, là, mais ça s'appelle de l'auto-sabotage. Puis il y en a qui font ça. Ils aiment, ils veulent, ils ont toute la bonne volonté du monde, et là, pouf, ils ont une peur. Ils réagissent. Impulsivité, parce qu'ils réagissent à leur peur. Peur, ils se sentent en danger, go, 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 faut que je règle ça, ça peut pas rester comme ça. Et là, ils font quelque chose qui, eux, considèrent comme une erreur. Suite à cette erreur-là, ils s'isolent parce qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils ne se sentent pas suffisants, et en faisant ça, ils rejettent l'autre et ils s'éloignent de leur but profond, en fait. Alors ici, j'ai une belle histoire d'auto-sabotage. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai de la libération. Avec le jugement, on se libère, on s'allège. Alors, juste d'en prendre conscience de ça ici va vous permettre d'entamer un processus de libération, de guérison. Souvenez-vous, sans être trop dans la rigidité. Ici, c'est dans l'acceptation. L'acceptation que la guérison vient et dans l'équilibre. D'accord? On va aller voir au point de vue professionnel. Professionnel, j'ai la tempérance, la reine de bâton et le 3 de coupe. Alors, ici au travail, on vous appelle aussi à mettre de l'équilibre entre vos énergies, vos émotions, vos pensées, vos actions. Okay? C'est en restant équilibré. On a beaucoup d'équilibre ici. Okay? On en a ici, on parle de zone de gris ici. La même chose, on s'équilibre du mieux qu'on peut. Et c'est ce qui va vous faire reprendre votre énergie, votre pouvoir d'action. La reine de bâton, c'est une femme qui est énergique, qui est créative, qui aime bouger, qui aime le concret, qui aime faire les choses concrètement dans la matière. Elle aime que ça l'avance. Alors, vous retrouvez cette énergie vitale-là dont vous avez besoin pour avancer, pour créer. Suffit de rester centré, de rester équilibré, de ne pas partir ni dans un extrême ni dans l'autre. Ici, avec le 3 de coupe, avec ce jeu-là, le 3 de coupe me dit souvent que de faire attention, de ne pas vous laisser vampiriser par les énergies négatives des autres, mais positives aussi, ok? Parce que des fois, nos collègues de travail peuvent être très énergivores. On s'en rend pas compte, des fois, on fait juste déverser un trop plein de colère, de frustration ou même de joie aux autres. Puis après ça, c'est l'autre qui est comme pris avec cette émotion-là. Regardez, je vous montre la carte, vous allez comprendre. Okay, vous avez deux coupes qui se déversent dans la vôtre, mais qui finit par déborder. Fait que, faut pas que c'est bien d'aider ses collègues, c'est bien de les écouter, mais faut pas que ça devienne une habitude que tout le monde se déverse sur vous et qu'à un moment donné, c'est vous qui débordiez parce que vous en avez trop, ok? Tout dépendamment quelle capacité vous avez à vous bloquer, j'aime pas dire bloquer, mais c'est pas ça, comme vous immuniser de l'énergie de l'autre. Il y en a qui sont des éponges à énergie, que aussitôt qu'il y a quelqu'un dans votre environnement, vous captez son énergie puis vous la prenez sur vous.
Alors, faites attention à ça, de ne pas prendre la responsabilité des sentiments ou des émotions que les autres éprouvent, même si c'est inconscient, ok? Ça peut vous amener une lourdeur qui n'est pas nécessaire en fait. Ah ben vous voyez, le 9 d'épée. Okay? Alors faites attention au 3 de coupe ici qui peut vous amener justement des problèmes qui ne sont pas les vôtres, avec lesquels vous allez jongler sans fin. Puis en fait, quand ça ne vous appartient pas, alors laissez tout simplement aller, laissez couler. Puis ça devrait rentrer dans l'ordre. Qu'est-ce que le Béline avait à vous dire? Ici, j'ai la carte de l'inconstance. Ce que ça me dit, c'est que vous avez peut-être besoin de prendre conscience que tout ne peut pas être au même niveau tout le temps. Okay? Dans le sens que il y a une journée, on va prendre une échelle disons, de 1 à 10 pour exprimer l'exemple que je veux vous donner. Votre taux d'énergie, OK? Une journée, votre taux d'énergie peut être à 5 sur 10. Le lendemain peut être à 8 sur 10. Le jour suivant, il peut être à 3 sur 10. Okay? L'inconstance, c'est la vie. Okay? On ne peut pas offrir le même effort à tous les jours. Même si on fait toujours de notre mieux, le rendement ne sera jamais pareil. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Okay? On est des êtres humains avec des hauts, avec des bas. Nous sommes des êtres cycliques. Et même dans nos cycles, là je parle des cycles de la Lune, les cycles de la vie, bon, tout ce qui est cycle de vie, en tant qu'être humain, on est soumis à ces lois-là. Okay? Alors oui, il y a certains cycles qui se répètent, mais c'est jamais la même énergie. Okay? C'est jamais la même chose. Alors, l'inconstance fait partie de la vie. Quand je disais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, tout n'est pas non plus linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des petits hauts, il y a des gros bas, il y a des petits bas, il y a des grands hauts. Alors, oui, le but c'est d'amener un équilibre, mais la vie ne sera jamais linéaire. OK? Alors, prenez conscience que l'inconstance, c'est aussi quelque chose de normal. Avec l'oracle de la map du monde, on vous dit d'observer votre vie avec bienveillance. Regardez, portez attention à ce que vous semez. Portez attention aux résultats que ça donne. Regardez-vous avec bienveillance. Semez ce que vous avez besoin avec bienveillance. Il y a un sage un jour qui a dit, si je veux cultiver des tomates, il faut que je plante des tomates. Si je veux cultiver des tomates, mais que je plante des bananes, j'aurai pas de tomates. OK? Alors, oh oui, c'est niaiseux ce que je dis, je sais. Alors, regardez votre vie avec douceur et bienveillance. Choisissez ce que vous voulez faire fructifier, choisissez ce que vous voulez semer. Le conseil du surrender nous dit abandonnez l'entêtement. Si vous êtes tendu ou si vous êtes très rigide à propos de quelque chose, observez-vous gentiment et devenez plus flexible. Ça va vous aider à mieux communiquer, à communiquer avec plus d'amour envers vous et envers les autres. Alors, plus de souplesse,
moins de rigidité. Vous êtes capable, je crois en vous. Alors voilà, c'était le message pour le mois de mars. Somme toute, un très beau mois. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.